reconnaissants pour cette grâce, ô Dieu, que tu nous as accordée encore en ce jour de nous rassembler pour, ô Dieu, passer les moments autour de ta parole. Tu as dit que ceux qui s'attendent à toi renouvellent leur force. Et nous croyons que, Père, nous t'avons loué, adoré, nos forces sont renouvelées, Seigneur. Prends le contrôle de tout, manifeste ta puissance encore au travers de la prédication de ta parole. Que, Père, notre intelligence soit renouvelée et que, Père, nous puissions sortir d'ici, transformer, Seigneur, de l'intérieur jusqu'à l'extérieur, Seigneur, pour ta gloire et pour ton honneur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On est sur nous sommes debout. Nous allons prendre le livre d'Ésaïe. Ésaïe, le chapitre 65. Le verset 17 jusqu'au verset 18. Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer. Car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Amen. Vous pouvez vous asseoir, que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse. Amen. Nous sommes si reconnaissants encore cet après-midi de nous rassembler pour la parole. Moi je suis un peu enrhumé, on peut mettre ça pour les autres. Donc, je disais que nous sommes encore là dans notre rendez-vous de la parole et nous croyons que le Seigneur Dieu va nous accorder le ce pour lequel nous nous sommes rassemblés. Est-ce que nous le croyons? Donc, ne soyons pas distraits, soyons attentifs et ce n'est que par ce canal que nous allons recevoir quelque chose venant de Dieu. Lorsque nous sommes attentifs, nous sommes en train de continuer dans notre enseignement sur le nouveau réveil avec le sujet les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Et donc nous avons dit que les nouveaux cieux, ce sont les atmosphères qui se trouvent dans notre esprit. Les cieux plutôt, ce sont les atmosphères qui se trouvent dans notre esprit. Et la terre, c'est notre vie terrestre. Et dans notre vie terrestre, il y a plusieurs domaines. Le domaine matériel, financier, le domaine physique. C'est ça qui régit en fait notre vie terrestre. Mais en réalité, tout ceci n'est qu'influencé par ce qui est esprit, ce qui est invisible. C'est pourquoi Paul disait que même les mondes visibles ont été créés à l'image des mondes invisibles. Donc en réalité, si nous ne croyons pas ce qui est invisible, ça veut dire que nous ne croyons même pas en Dieu. Parce que c'est pas parce que vous ne voyez pas quelque chose que la chose là n'existe pas. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est pas parce que vous ne voyez pas quelque chose que la chose n'existe pas. Parce que tout ce qui existe n'est pas visible. C'est pourquoi il nous est demandé de ne pas marcher par la vue mais par la foi. Parce que par la vue, en fait, nous sommes limités. Par la vue, nous sommes limités. Mais par la foi, on est illimité. Parce que la foi nous emmène au-delà de ce que l'œil ne voit pas. La foi nous emmène au-delà de ce qu'on ne peut ressentir. Et la foi en elle-même a toutes ces capacités-là des sens naturels, mais dans l'aspect spirituel. La foi peut toucher, la foi peut voir, la foi peut entendre, la foi peut ressentir, la foi peut sentir. Donc la foi, c'est ce sens qui est spirituel, mais qui a en lui ces capacités qu'ont les sens naturels. Donc si vous ne pouvez pas voir avec vos yeux, vous pouvez voir avec votre foi. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Si vous ne pouvez pas voir avec vos yeux, vous pouvez voir avec votre foi. C'est pourquoi Frère Branham pouvait dire, je préfère être un aveugle physique qu'être un aveugle spirituel. Parce que lorsqu'on dit la Odyssée aveugle et nu, Frère Branham dit qu'il s'agit ici de l'aveuglement spirituel. Donc physiquement, vous pouvez
avoir des difficultés de voir, mais si vous avez l'œil de l'esprit, alors vous serez à l'abri de beaucoup de maux dans la vie. Parce que tout ce qui nous arrive dans le monde physique est d'abord annoncé, prend d'abord place dans le monde spirituel. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc tout ce qui nous arrive dans notre vie terrestre est influencé par les cieux, les atmosphères qui sont dans notre esprit. C'est pourquoi nous sommes en train de parler sur les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Parce que s'il n'y a pas de nouveaux cieux, il ne peut pas avoir une nouvelle terre. Et c'est la manière dont Dieu a fait lui-même les choses. On a dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux, ensuite la terre. Pourquoi? Parce que la terre a besoin des atmosphères pour pouvoir abriter une vie. Il n'y aura pas de vie sur la terre si l'atmosphère n'est pas appropriée. Donc s'il n'y a pas une bonne atmosphère dans votre vie, vous ne pouvez pas aussi avoir une bonne vie dans les domaines qui accompagnent votre vie terrestre. Est-ce que vous êtes en train de me suivre? Et donc cela fait en sorte que nous sommes en train de faire une similitude. Le même Dieu qui a dit qu'il doit créer les cieux et la terre, lorsque les cieux étaient pollués par le péché, il dit: je vais créer des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et nous avons dit que la puissance là de la création est en chacun de nous. Amen. Et nous allons avancer aujourd'hui pour vous montrer encore quelque chose de très particulier dans l'écriture que nous venons de lire dans Ésaïe chapitre 65, le verset 17 au verset 18. Le verset 17 dit: car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre, on ne se rappellera plus les choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit. Amen. Ça veut dire que Dieu, ici, nous appliquons ça dans l'homme, parce que nous croyons que chacun de nous est venu ici pour une transformation. Et donc quand nous prenons les exemples de la nature, c'est simplement pour appliquer cela à l'homme, ce que nous sommes. Amen. Parce que ce que Dieu a fait à l'extérieur, dans la nature, est représenté dans l'homme d'une certaine façon. Comme on peut voir les cieux et la terre dans la vie de l'homme, ici aussi, quand nous parlons des cieux, j'aimerais que nous soyons focalisés en fait sur notre esprit. Les cieux, ce sont les atmosphères qui sont créées par le type de pensée que nous avons dans notre esprit. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Je répète, les cieux ici, ce sont les types de pensée que nous avons dans notre esprit. Et la terre, c'est notre vie de tous les jours. Donc le type de pensée que nous avons dans notre esprit, c'est ce qui caractérise le genre de vie que nous allons mener. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Le type de pensée que vous avez va caractériser votre genre de vie. Et donc, ce type de pensée-là crée dans votre esprit des atmosphères. Ça peut être la joie, ça peut être la tristesse, ça peut être la paix. Tout ça, c'est dans votre esprit. Parce que la paix est d'abord un état d'esprit. La guérison est d'abord un état d'esprit. La richesse est d'abord un état d'esprit. Tout comme la maladie et la pauvreté, ce sont des états d'esprit. Et donc, ces états d'esprit-là influencent le cours de votre vie naturelle. Au point où il ne peut pas avoir de transformation dans la vie terrestre s'il n'y a pas d'abord ici des nouveaux cieux, des nouvelles atmosphères dans votre esprit. Amen. Est-ce que quelqu'un avec moi? Mais Frère Madame dit que le type d'atmosphère que vous créez, c'est le type d'atmosphère dans lequel vous allez vivre. Amen. Donc l'homme vit dans l'atmosphère qu'il crée. Amen. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. C'est plus facile comme ça. L'homme vit dans l'atmosphère qu'il crée lui-même. Amen. Donc l'atmosphère que tu crées, c'est dans cette atmosphère-là que tu vis. Si tu es avec ta famille, les enfants, ils vont vivre dans cette atmosphère. Amen. Amen. Donc l'homme est un créateur d'atmosphère. Et ce genre d'atmosphère qu'il crée, c'est ce genre d'atmosphère-là qui va influencer ses choix, qui va influencer ses paroles, qui va influencer toute sa vie. Amen. Mais ici, Dieu dit qu'il doit donner des nouveaux cieux afin qu'on ne se rappelle plus les choses passées dans notre esprit. Et le même Dieu dit que je vous donnerai un esprit nouveau. Donc des nouveaux cieux dans l'homme. Au point que l'homme ne va plus se rappeler de ses échecs. L'homme ne va plus se rappeler
de sa vie passée. Parce que ce sont ces échecs-là qui font en sorte que l'homme n'avance pas. Le souvenir de l'échec. Tu commences une activité, tu commences un commerce, tellement qu'il y a eu des échecs dans le passé, et ton esprit n'est jamais renouvelé, alors les souvenirs là prennent le dessus, au point où tu n'as plus la force de faire ce que tu fais. Alléluia. Parce qu'aucun homme ne peut avancer dans tout ce qu'il fait s'il n'a pas un mental, s'il n'a pas un esprit qui est vraiment stable. S'il a un esprit ballotté, s'il a un mental déjà affecté par les échecs, il ne peut pas réussir. Parce que pour réussir, il faudrait avoir un état d'esprit correct. Amen. Donc Dieu dit que je vais donner des nouveaux cieux pour qu'on ne se rappelle plus les choses passées. Parce que le souvenir des choses passées, c'est ça qui est un frein pour notre développement. Amen. Alléluia. Amen. Le souvenir des choses passées est un frein pour notre épanouissement. Surtout pour quelqu'un qui autrefois avait une vie d'aisance et qui se retrouve à terre. Il est difficile pour cette personne de se relever. Alléluia. Amen. Il est très difficile pour cette personne de se relever. Pourquoi? Les freins qui empêchent à cette personne de se relever, ce sont les souvenirs du passé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce sont les souvenirs du passé. C'est pourquoi le conseil que je vais donner aux croyants, parce que quand nous découvrons ces secrets-là, c'est pour que nous puissions être délivrés. Il est écrit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc lorsque tu réalises dans ta vie que tu as eu beaucoup d'échecs dans le passé, que ce soit dans le mariage, que ce soit dans les affaires, que ce soit dans tous les domaines, et que tu veux de nouveau te lancer dans les affaires, dans tout ce que tu as eu comme échec, il faudrait premièrement d'abord travailler ton esprit. Amen. Amen. C'est parce que tu avais Je donne l'exemple, par exemple, les affaires. Tu as eu d'échec en échec, d'échec en échec. Et un jour, tu te retrouves avec une grosse somme où tu peux encore te relancer. Ne te relance pas aussitôt dans les affaires. Amen. Alléluia. Amen. Travaille d'abord à prendre le dessus sur les souvenirs de tes échecs. Amen. Amen. Sinon, tu vas encore échouer. Amen. Et c'est là souvent que nous accusons Dieu. Dieu ici nous donne comment lui il travaille. Il montre d'abord qu'il œuvre d'abord dans les cieux, les atmosphères. Parce que tu peux avoir des millions, tu te lances dans une entreprise, tu lances sur une entreprise, ça c'est un établissement, peu importe une affaire, mais si tu es encore rangé à l'intérieur par les souvenirs du passé qui reviennent dans ta mémoire, et cela met dans ton esprit une atmosphère de peur. Amen. Alléluia. Parce que quand vous faites quelque chose avec la peur d'échouer, vous avez déjà échoué. Amen. Parce que c'est une atmosphère. Et vous vivez dans cette atmosphère. Amen. C'est quelqu'un me suit. Amen. Quand vous faites quelque chose avec la peur d'échouer, cette atmosphère-là qui environne votre esprit, c'est là que vous vivez. Vous investissez, mais avec la peur d'échouer. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va marcher? C'est déjà un échec. Avant de se lancer, il faudrait d'abord travailler dans son esprit. Prendre le dessus sur ce souvenir. Amen. Alléluia. Amen. Il faudrait le lier. Il faudrait que ton esprit puisse prendre le dessus sur ces souvenirs. Amen. Alléluia. Et prier le Seigneur de te donner un esprit nouveau. Alléluia. C'est l'état d'un esprit qui a le dessus sur le passé. C'est ça l'esprit nouveau. Parce que souvenez-vous, on a dit que c'est la même chose qui passe d'un état à un autre. Quand il parlait des nouveaux cieux, il dit qu'il s'agit simplement des atmosphères qui seront purifiées. Les pensées qui ont le dessus sur toi. Quand le Seigneur œuvre dans ton esprit, il te donne la force de prendre ces pensées et de les mettre en bas, de telle sorte que toi, ce que tu veux soit en haut. Et tu prends le dessus sur ces pensées-là. Alléluia. Tu prends le dessus sur ces pensées-là. C'est ça en fait la chose. Parce que souvenez-vous que nous vivons et dans notre esprit nous avons ce qu'on appelle la mémoire. La mémoire ici,
c'est ce sens-là dans notre esprit qui conserve les souvenirs. Alléluia. Donc ces souvenirs-là sont dans la mémoire. Mais quand on dit qu'on ne se rappellera plus des choses passées, cela ne reviendra plus à notre esprit. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on a eu le déçu. De telle sorte que les souvenirs-là ne peuvent plus nous mettre KO. Amen. Alléluia. Les souvenirs-là vont au fond. C'est-à-dire que quand ça vient dans ton esprit, ça ne te fait plus rien parce que ta foi est déjà imbibée de la promesse de Dieu et ça a pris le dessus sur ces échecs-là. Donc, ce sont les échecs du passé qui reviennent à la surface de notre esprit et qui font en sorte qu'on ne peut pas avancer. Ah, hier j'ai échoué, avant-hier j'ai échoué, aujourd'hui aussi, il se peut que j'échoue. Mais j'essaie quand même. Non, on n'essaie pas. Frère dit que quand vous faites quelque chose, faites-le bien ou ne le faites pas. Amen. Donc faire quelque chose de bien, c'est être sûr que ce que je fais, c'est pour réussir. Amen. Amen. Alléluia. On ne se lance pas, un croyant ne se lance pas dans quelque chose avec la peur. Frère dit que la peur, c'est un fléau. Yes. Le plus grand fléau de ces derniers temps, c'est la peur. La peur de ceci, la peur de cela. Et cette peur-là nous attire des ennuis. Frère me dit que Job, ce qui attirait les ennuis dans la vie de Job, c'était la peur. Quand ses enfants allaient au champ, Job s'imaginait que ses enfants péchaient. Il avait peur que Dieu frappe ses enfants. Et c'était une porte qui était ouverte. Parce que nos pensées nous plongent dans une atmosphère. Amen. Alléluia. Amen. Quand vous êtes là, vous parlez tout le temps du vol. Ah, peut-être qu'on va voler à la maison. Ce sont des atmosphères que tu es en train de créer toi-même. Amen. Alléluia. Et ces atmosphères sont des pensées qui voyagent. Très bien, très bien, très bien. Ça peut aller se saisir de quelqu'un qui n'avait même pas l'intention. Amen. Amen. Alléluia. Oui. Nous attirons quelquefois le mal par l'atmosphère que nous créons. Amen. C'est comme lorsque tu marches dans la rue. La rue est sombre, tu as ton sac, tu vois quelqu'un qui vient de loin, tu prends le sac, tu fais ça. Tu es déjà en train de le communiquer quelque chose. Oui, parce que tu as créé une atmosphère de peur. Et ce monsieur-là, même s'il n'était pas un brigand, il s'est dit, c'est une proie facile. Comme je galère là, je vais prendre ce qu'il y a dans le sac. Comme elle fait le sac comme ça, c'est qu'il y a dedans dans le sac quelque chose. Les atmosphères que nous créons nous attirent des ennuis, nous attirent aussi des bénédictions. Tout dépend du type d'atmosphère que tu crées. Amen. Alléluia. C'est comme des fréquences radio. Lorsque tu veux capter une radio, par exemple Lux FM, il faudrait que tu aies la fréquence exacte. Très bien. Si ce n'est pas la fréquence exacte, tu ne l'auras pas. Alléluia. Quand on veut attirer la bénédiction, ça demande des atmosphères précises. C'est avec moi. Tu ne peux pas prier longtemps et sortir de la prière, mais avoir une mauvaise atmosphère. Ta prière n'aura pas d'effet. Parce que la véritable prière est une atmosphère. Alléluia. Voilà la raison pour laquelle nos prières ne sont pas exaucées. C'est parce que nous ne prions pas dans l'atmosphère. Nous ne demandons pas dans l'atmosphère. Nous parlons, mais nous ne sommes pas dans l'atmosphère. Il faudrait qu'on maîtrise les lois de l'atmosphère. Les cieux d'abord doivent être purifiés pour que la terre soit un endroit, un arbre de paix. Pour que la terre soit un arbre de paix, il faudrait que les cieux soient purifiés. Et les cieux, ce sont les atmosphères. Donc pour que les atmosphères soient purifiées, il faudrait que l'Esprit de Dieu œuvre au-dedans de nous. Et quand cet esprit va au-dedans de nous, les souvenirs du passé, les mauvais souvenirs ne peuvent plus prendre le dessus sur votre esprit. Parce qu'ils sont plongés au fond de la mémoire. Alléluia. Amen. Et le verset 18 dit ceci. Voilà l'attitude dans laquelle nous devons être afin de pouvoir recevoir les choses venant de Dieu. Parce qu'on ne reçoit pas les choses de Dieu n'importe comment. Tout est question de principe. Amen. Le Dieu dit que je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et le verset 18 il dit: réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer. Alléluia. Amen.
Ici, là, frère, il n'a pas encore créé. Il promet créer. Alléluia. Il dit, je vais créer des nouveaux cieux. Mais vous soyez déjà dans la légresse. Amen. C'est là que nous nous sommes arrêtés le jeudi pendant qu'on exhortait pour la prière, l'introduction. Et j'aimerais que nous puissions introduire ça aujourd'hui pour continuer. Donc, ici, Dieu dit que je vais créer des nouveaux cieux. Vous avez tellement souffert, je vous promets que les choses vont changer. Présentement, elles n'ont pas encore changé. Mais vous devez déjà vous réjouir. Amen. Alléluia. C'est là que nous avons dit le jeudi, c'est un exercice difficile. Être dans la joie pendant que ça ne va pas. C'est un exercice difficile. Et c'est là qu'on a besoin des gens qui ont la foi. Amen. La foi, ce n'est pas quelque chose de facile. Parce que certains parlent de la foi quand tout va bien. J'ai la foi, non. La foi, c'est quand tu ne vois rien. La chose s'empire. Mais toi, tu crées une atmosphère dans ton esprit et tu vis dans cette atmosphère. Amen. Parce que la foi est une atmosphère que vous créez dans votre esprit. Autour de vous, vous ne voyez pas d'amélioration. Autour de vous, il n'y a pas de changement. Mais dans votre esprit, votre foi vous dit que la promesse de Dieu a été donnée et Dieu me dit de me réjouir déjà. Amen. Alléluia. Se réjouir de ce que Dieu va faire, pas de ce qu'il fera, pas de ce qu'il a déjà fait plutôt, pas de ce qu'il fait, mais de ce qu'il va faire. Donc la foi t'emmène dans la dimension où toi tu vois ce que Dieu va faire, matérialiser cela, et déjà là. Il dit réjouissez-vous plutôt. Quand on dit plutôt, ça veut dire qu'au lieu de se plaindre, il faudrait se réjouir. Amen. Au lieu de se lamenter, réjouis-toi. Et soyez toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer. Donc nous allons sur le principe selon lequel, quand Dieu nous donne la promesse, une fois que nous prenons la promesse, on doit déjà se réjouir. Amen. Amen. Un homme qui a la foi dans la promesse de Dieu ne se réjouit pas quand la promesse se matérialise. Alléluia. Amen. Mais il se réjouit dès l'instant qu'il prend connaissance de la promesse. Amen. Alléluia. Il se réjouit dès l'instant qu'il prend connaissance de la promesse. Amen. Comme nous avons dit le jeudi, en tant qu'humain, lorsque vous avez une relation, par exemple, qui est chef d'entreprise, et que vous avez galéré pendant longtemps à chercher le travail, cette relation-là vous dit, mon cher, t'inquiète pas, ton dossier déjà c'est bon, tu vas travailler, c'est bon déjà. Mon frère, tu vas déjà te réjouir. Avant même qu'on te montre ton bureau, tu es déjà en train de te réjouir. Tu vas même déjà témoigner. J'ai eu un ami là, on a fréquenté ensemble aussi rencontré, c'est un chef dans telle société, RH en tout cas, il m'a dit c'est bon, j'ai confiance. Pourtant c'est un homme. On a dit maudit soit celui qui se confie à non. Mais tu as la foi dans tes paroles de l'homme. Alléluia. Tu as mis tellement ta foi dans les paroles de ta relation que cela te met dans une attitude de réjouissance. Avant même que la chose ne se matérialise, tu es déjà dans la joie. Amen. Bon, si on peut le faire aux hommes qui sont faillibles, à combien plus forte raison avec Dieu? Amen. Donc ça veut dire que pour commencer la base, nous devons d'abord croire que Dieu est infaillible. Amen. Un homme et une femme qui croient que Dieu est infaillible et que la parole de Dieu sort, quand cette promesse vient à lui, il doit déjà se réjouir. Parce qu'il sait que le Dieu infaillible ne peut jamais faillir. Par conséquent, la promesse là va s'accomplir. Et l'attitude que Dieu demande, pendant que moi je vous promets là ce que je vais faire, n'attendez pas, mais réjouissez-vous déjà. Amen. Amen. Et Paul dit, soyez toujours dans la joie. Amen. Amen. Pourquoi? Pourquoi il conseille de quoi d'être toujours dans la joie? Parce que la joie crée en notre esprit une atmosphère. On n'attend pas la matérialisation de la guérison dans la tristesse. Non.
Alléluia. On n'attend pas la matérialisation de la guérison dans un état de tristesse. Ça ne marche pas. Il faudrait créer une atmosphère. Amen. Amen. Qui va amener la matérialisation de ce que vous voulez. Très bien, très bien, très bien. Donc c'est un exercice difficile parce qu'on vous demande de vivre dans un monde que l'œil, que les sens ne peuvent pas contacter. C'est ça. Il faut vivre dans un monde de ce que toi tu veux. Ce qui est autour de toi, tu ne le veux pas. Aussi longtemps que tu n'acceptes pas, ça c'est un état passager. Mais si tu acceptes ce qui t'arrive, ça va perdurer. Alléluia. Ça va perdurer. Amen. C'est pourquoi on me dit que Dieu ne condamne pas l'homme de ce que l'homme soit des pécheurs. Mais c'est parce que l'homme demeure. Et il accepte cette condition. C'est pas de ta faute. Tu es né dans une certaine condition, une certaine famille. Et tout, c'est pas de ta faute. Mais ça devient ta faute quand tu acceptes de demeurer là. Amen. Amen. Quand tu témoignes, nous autres on est nés de ceci, nous autres on fait de ceci, donc on ne peut pas être comme. Non, non, non. C'est pas parce que tu viens dans telle condition que tu dois y demeurer. Amen. C'est faux. Notre devenir dépend des atmosphères que nous créons. Amen. Et nous vivons dans ces atmosphères-là. Alléluia. Nous vivons dans ces atmosphères-là. C'est là où vous pouvez voir quelqu'un qui a des moyens, qui vit dans un palace, mais avec des habitudes des pauvres. Parce que dans son esprit, c'est ça. Alléluia. L'homme ne vit pas dans son entourage physique, dans son environnement physique. L'homme vit d'abord dans l'atmosphère qu'il a dans son esprit. Alléluia. Vous allez le voir dans ses décisions, vous allez le voir dans ses choix, vous allez comprendre qu'il y a un, ça ne va pas. Alléluia. C'est pourquoi la chose la plus importante, c'est d'abord le travail intérieur. Avant de se lancer dans quoi que ce soit, faites d'abord un travail à l'intérieur de vous. Merci. Votre esprit. Merci. On a beaucoup sous-estimé ça. Vraiment. Tout ce que nous sommes en train de parler là. Or, c'est ça qui fait l'homme. Les cieux doivent d'abord être créés, ensuite la terre. Parce que ce sont les atmosphères là qui environnent, qui entourent la terre. Alléluia. Écoutez maintenant dans Ésaïe chapitre 51 ce qu'il est dit. Ésaïe chapitre 51, il dit ceci à partir du verset 16. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est moi. Non, Ésaïe chapitre 51 à partir du verset 12. À partir du verset 12 jusqu'au verset 16. C'est moi qui vous console. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel et du fils de l'homme, pareil à l'herbe? Et tu oublierais l'Éternel qui t'a fait, qui a étendu les cieux et fondé la terre. Et tu tremblerais incessamment tout le jour devant la colère de l'oppresseur. Alléluia. Parce qu'il cherche à détruire. Où donc est la colère de l'oppresseur? Bientôt celui qui est courbé sous les fers sera délivré. Il ne mourra pas dans la fosse et son pain ne lui manquera pas. Tout ça, nous sommes en train de voir comment le Seigneur est en train de reconforter son peuple. Il parle à Sion. Et Sion, c'est le peuple de Dieu, Israël. Parce que Sion, en réalité, c'était la montagne sur laquelle était la ville de David. Alléluia. La cité de David était sur la montagne de Sion. Et avec le temps, finalement, on a commencé à appeler le peuple d'Israël par Sion. La fille de Sion. Est-ce que quelqu'un est comme moi? Et ici, il est en train de parler à ce peuple-là. Et nous croyons que quand nous recevons Christ, nous recevons aussi les promesses qui ont été données à Israël. Et écoutez maintenant ceci, le verset 15. Je suis l'Éternel ton Dieu qui soulève la mer et fait murgir ses flots. L'Éternel des armées est son nom. Je mets, écoutez, je mets mes paroles dans ta bouche et je te couvre de l'ombre de ma main pour étendre des
cieux. Amen. Oh, c'est quelqu'un qui est en train de le suivre. Vous voyez le décor? Dieu promet que je vais créer de nouveaux cieux et de nouvelles terres. Mais ici, il dit, je mets mes paroles dans ta bouche. Est-ce qu'il y a Sion ici? Amen. Est-ce que je parle à la fille de Sion? Amen. Donc la responsabilité de créer de nouveaux cieux ne revient pas seulement à Dieu lui-même. Dieu promet, mais il a besoin d'un peuple qui est là disponible, dans lequel il va placer sa puissance et ses paroles. Amen. Retournons un peu avec Abraham. Dieu dit quoi à Abraham? Que ton peuple sera esclave dans un pays étranger pendant 4 générations. Mais à la 4e mois, moi Dieu, je vais les délivrer. Mais quand l'accomplissement de la promesse arrive, on a vu un homme. Parce que l'homme est l'agent de Dieu. Amen. Donc quand Dieu promet faire quelque chose, ne vous attendez pas à voir le vent. Ne vous attendez pas à voir, je ne sais pas, le tonnerre. Non, vous verrez des hommes. C'est quelqu'un avec moi. Et tu dois d'abord croire que tu es en premier l'homme par lequel ta vie doit changer. Toi-même d'abord tu dois le croire. Amen. Parce que Dieu veut que tu te croies d'abord toi-même. Parce que si tu fais partie du peuple de Dieu, qu'on appelle le Sion, c'est-à-dire que la parole de la promesse, ça s'adresse à toi et à moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Donc tu dois d'abord te croire toi-même. Avant de croire d'abord au serviteur de Dieu, tu dois d'abord te croire toi-même. C'est pourquoi Frère me dit que c'est même pas l'évangéliste qui a le don de la guérison, mais c'est le malade. Amen. Alléluia. C'est sa foi. Alléluia. Qui va toucher le don. Parce que le don a besoin de la foi pour que cela puisse s'exercer. Amen. 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 Alléluia. Jésus pouvait dire ta foi t'a sauvé. Il dit, je mets mes paroles dans ta bouche. Et je te couvre de l'ombre de ma main pour étendre de nouveaux cieux et fonder une nouvelle terre. Alléluia. Est-ce que tu crois que Dieu adresse ses paroles à toi? Amen. Alléluia. Moi je le crois aussi. Pas seulement pour moi, mais pour ceux qui me croient aussi. Amen. Que les paroles qui sont prononcées sous l'onction de Dieu. Et ceux qui reçoivent cela ont la capacité en eux d'étendre des nouveaux cieux et de fonder une nouvelle terre. Amen. Amen. Et pour dire à Sion, tu es mon peuple. Amen. Nous sommes le peuple de Dieu. Et dans ce peuple de Dieu, il a fait les uns comme apôtres, comme. Nous tous étant croyants, chacun de nous a sa particularité par rapport à son appel. Et chacun joue un rôle pour que Sion, le peuple de Dieu, soit rétabli. Amen. Alléluia. Donc chacun ici a un rôle. Premièrement, dit ceci dans le sermon l'amour divin. Nous prenons d'abord votre vie est-elle digne de l'évangile? L'amour divin, nous avons lu ça la fois dernière. Votre vie est-elle digne de l'évangile? Prêché le 30 juin 1963. Le 30 juin 1963, votre vie est-elle digne de l'évangile? À partir du paragraphe 151. Sommes-nous tous ensemble? Amen. Acclamons d'abord pour le Seigneur. Simplement, nous relaxons un peu. Paragraphe 151. Et saviez-vous que vous êtes un petit créateur? Amen. Comment? Vous n'êtes pas avec moi. Saviez-vous que vous êtes un petit créateur? Est-ce que vous le savez? Un petit créateur. Si tu es un créateur, ça veut dire que Dieu doit te mettre dans des circonstances où tu dois manifester ta création. Amen. Et quand tu reçois cela, cette vérité,
tu comprends que quand il y a le besoin, c'est Dieu qui veut que tu prennes. Alléluia. Vous devez comprendre que même quand on parle de Jéhovah Jireh, là, c'est au travers des hommes. Je ne sais pas si c'est bien. On dit, oh, tu es Jéhovah Jireh. Ça veut dire quoi? Celui qui pourvoit aux besoins. Mais il le fait par qui? Par des frères. Quand tu es dans le besoin, Dieu va utiliser un homme, une femme, pour se manifester comme Jéhovah Jireh. C'est Dieu dans ses attributs. Donc quand on dit que l'homme est l'agent de Dieu, ce n'est pas pour le dire en tout, pour tout et partout. L'homme, sur la terre, Dieu a besoin de l'homme. Alléluia. Et saviez-vous que vous êtes vous-même un petit créateur? Amen. Vous le savez certainement. Vous avez vu des gens en compagnie desquels vous aimez vous trouver. Vous ne savez pas pourquoi. Tout simplement, ce genre de personnes aimantes. Et avez-vous vu ça? Tout empreint de gentillesse. Vous aimez être en leur compagnie. Ils créent cette atmosphère par la vie qu'ils vivent, leur manière de parler, leur conversation. Donc, par notre manière de parler, par le genre de conversation que nous avons, nous créons des atmosphères. Et par ce type d'atmosphère-là, on peut soit attirer des gens ou chasser des gens. Alléluia. Tu es au travail, tu es là. Oh non, moi, la compagnie d'un tel là, moi, j'aime pas trop être avec lui. Là, lui, il aime trop parler des choses inutiles et tout. L'atmosphère qu'il crée là, c'est à travers des conversations qu'il lance, le genre de paroles qu'il a, ça crée une atmosphère autour de lui de telle sorte que toi, tu n'aimes pas être en compagnie de cette personne. Alors si quelqu'un n'aime pas la parole de Dieu et que tu vois que cette personne-là est toujours derrière toi, parle de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Quelqu'un n'aime pas la parole de Dieu et que cette personne est là, que ce soit au boulot, dans le quartier, quand la personne vient, parle-lui seulement de Dieu. Très bien. Amen. Bien aimé, tu as déjà lu? C'est ce genre de personne. Moi, je ne comprends pas d'autre chose. La personne va te fuir. Parce que tes paroles, le genre de conversation, créent une atmosphère dans laquelle la personne ne se voit pas. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Il dit, écoutez maintenant, vers la fin, il dit ceci. Je saute un peu le milieu, je vais vers la fin. Et les choses qui occupent vos pensées, les choses que vous faites, vos actions, les choses dont vous parlez, créent une atmosphère. Les choses qui occupent quoi? Vos pensées. Les choses que vous faites, vos actions, les choses dont vous parlez, créent une atmosphère. Donc, quel genre de pensée il y a au-dedans de toi? Quel genre de paroles? Quelles sont tes actions? Ça crée une atmosphère. Une maison où on écoute les bonnes, où on écoute la bonne musique, où on écoute les bonnes choses, on suit le bon genre de film, c'est une atmosphère qui se crée. Alléluia. Et dans ce genre de maison, quand vous entrez, vous avez un problème, même sans la prière, vous pouvez sortir avec la solution. Amen. Ah, c'est pas si quelqu'un c'est l'atmosphère qui guérit. C'est l'atmosphère qui guérit. Il faut même dire au Balaam Tabernacle, si vous êtes tellement consacré, avant même que la prédication ne commence, avant même que l'adoration ne commence, quand vous vous rassemblez dans un endroit où les gens ont des bonnes pensées, et que vous êtes consacré, quelqu'un va entrer malade, il va recevoir la guérison. Donc quand nous venons nous asseoir ici, en quittant nos maisons, on vient s'asseoir, on doit s'asseoir ici avec déjà des pensées que le culte doit être une réussite. Tu viens t'asseoir pour dire, moi je vais recevoir ma bénédiction. Mon frère va recevoir sa bénédiction. Ça sera une réunion particulière du surnaturel. Ce genre de pensée-là crée déjà une atmosphère autour de toi. Alléluia. Et quand tu as ce genre d'atmosphère autour de toi, la personne qui vient s'asseoir à côté de toi pendant le culte, si elle a un problème, elle va recevoir la solution. Je ne sais pas si quelqu'un avec moi. On parle des choses tellement vraies. C'est vrai ce que nous disons.
au-dedans de vous, crée une atmosphère. Au-dedans de vous et autour de vous. La personne qui vous approche, si elle a un besoin, elle est connectée à cette atmosphère-là, elle va trouver la solution. Amen. Donc quand je viens m'asseoir, je viens avec une pensée positive. Amen. Je viens avec une pensée positive. Amen. Pour moi-même, pour mon frère, pour ma soeur. Si chacun de nous vient comme ça, le surnaturel va se manifester. Amen. Parce que ce sont les atmosphères que nous créons qui créent et qui produisent des résultats. Amen. Alléluia. Et les choses qui occupent vos pensées, les choses que vous faites, qu'est-ce qui occupe tes pensées? Merci. C'est là où chacun de nous doit s'asseoir et faire un travail. Merci. Tous les jours, qu'est-ce qui occupe mes pensées? Amen. Parce que ce qui occupe mes pensées crée une atmosphère au-dedans de moi et cette atmosphère environne ma vie terrestre. Amen. 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 Alléluia. Si ce qui occupe mes pensées, ce sont des choses inutiles, ma vie n'avancera pas. Amen. C'est bien dit. Amen. Ma vie ne peut pas avancer. Jamais. Amen. Vous allez voir que quelqu'un, l'homme est le résultat des pensées qui occupent son esprit. Amen. Amen. Un homme qui travaille dur, mais dans sa pensée, ce qui occupe ses pensées, c'est simplement s'habiller, il ne construira pas. Amen. Parce que lui, ce qui occupe ses pensées, c'est l'habillement. Amen. C'est ça. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un autour de monsieur? Yes. C'est-à-dire, au-dessus de toute chose, c'est d'abord ça. Ça devient comme une obsession. Il ne peut pas faire autre chose. Lui, il travaille pour ça. Certains, dès qu'il a de l'argent, c'est la bière. C'est ça qui occupe sa pensée. Ah, j'ai l'argent, je dois aller faire une tournée là-bas, je dois donner mon nom, on doit citer mon nom là-bas, le boss est arrivé dans... Lui, il vit pour ça, c'est ça qui occupe ses pensées. Mais celui qui dit que moi je vais faire ceci de ma vie, je dois faire ça, même quand il travaille, c'est dans le but là qu'il a fixé dans son esprit. Amen. C'est pourquoi il dit tout à l'heure, arrêtons d'abord d'investir pour investir, faisons d'abord le travail dans notre esprit. Amen. Il faut d'abord les cieux. Les cieux doivent d'abord être créés. Des nouveaux cieux, des nouvelles atmosphères dans notre esprit. C'est ce que l'homme de science appellera la mentalité. Une nouvelle mentalité, une nouvelle manière de faire. Mais nous croyons que tout ça, il faudrait que le Saint-Esprit œuvre. Yes. Pour qu'il y ait un nouveau esprit, il faudrait que le Saint-Esprit œuvre. Amen. Parce que c'est lui qui a dit, je vais créer des nouveaux cieux. Il a aussi dit dans Ézéchiel, le chapitre 36, verset 26, il dit, je vous donnerai un esprit nouveau. Et la façon de donner cela, c'est au travers de l'homme lui-même. Parce que l'homme a quelque chose à faire. Amen. Voilà, dit que la plupart des gens viennent pour dire que non, voilà, Dieu n'agit pas. J'aimerais que Dieu fasse. Voilà, dit qu'avant que Dieu ne fasse quelque chose, vous devez faire votre part. Amen. Ma part, premièrement, c'est de croire la promesse de Dieu et de disposer la matrice de mon esprit. Amen. Merci. Amen. Je ne peux pas croire la promesse de Dieu, mais mon esprit n'est pas disposé. Ça ne marchera pas. Alléluia. Tu crois la parole de Dieu, mais dans ton esprit, c'est des pensées qui ne sont pas la parole de Dieu qui occupent ton esprit. Dieu n'agit pas comme ça. Alléluia. On a dit que si Marie a été celle par qui Dieu a accompli sa parole, c'est parce que chaque jour, elle méditait sur l'écriture. Elle méditait sur la promesse. Voilà ce qui occupait les pensées de Marie. Yes. Merci. Ce qui occupe tes pensées, c'est ce que tu attires vers toi. Amen. Alléluia. Ce qui occupe tes pensées, c'est ce qui attire, ce qui vient vers toi. Amen. Les atmosphères sont réelles. Alléluia. Ce sont des lois spirituelles. Oui, monsieur. Des lois qu'on trouve aussi dans l'univers.
La loi de l'attraction agit sur base des atmosphères. Amen. Yes. Parce que tout ce qui est de la même nature s'attire. Alléluia. Si tu veux le Saint-Esprit, crée en toi une atmosphère qui attire le Saint-Esprit. Oui. Merci. Marie méditait sur la promesse. Frère, on a dit que quand vous parlez de Jésus, il viendra vers vous. Amen. Ça ne souffre jamais. Amen. Alléluia. Amen. Vous avez un problème dans la famille, dans le foyer et tout, vous priez, mais quels sont le genre de pensées qui occupent votre esprit? Amen, amen, amen. Vous savez que la consécration, c'est pas seulement respecter les heures de prière. Non, monsieur. Non, Vous faire respecter les heures de prière, faire la chaîne de prière dans 6 heures, 12 heures, 15 heures et tout. Mais si, pendant les creux là, vous pouvez mettre l'alarme, 6 heures tu te réveilles, 4 heures, tout là. Mais si pendant les autres heures, ton esprit est occupé par autre chose, il n'y aura pas de résultat. Amen. Il n'y aura pas de résultat. C'est ça. Mais nous devons comprendre que l'exaucement ou la matérialisation de quelque chose, c'est tout un processus. C'est un processus. C'est tout un processus. Monsieur. Et nous devons avoir un substitut dans notre esprit. Quelque chose qui nous aide. Ce frère-là qui était malade, un aveugle, son nom échappe. Quand son madame a prié pour lui, Dans le rail. ah, exactement, quand son madame prie pour lui, frère madame se retrouve devant ce frère-là qui dit encore lui, frère madame, depuis que tu as prié pour moi, je n'ai pas encore vu. Frère madame lui dit, mais qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit, ainsi dit le Seigneur. Il dit, je ne peux plus prier pour toi. La parole est déjà sortie. Toi, tu dois simplement croire. Mais pour l'aider à croire, il lui a donné un substitut. Voilà. Quelque chose qui devait l'aider. Il dit, bon, comme toi, chaque jour tu vends les journaux, alors j'introduis, est-ce que quelqu'un veut voir, le mécanisme de ta guérison dans ton travail journalier. Alléluia. Parce que pour avoir ce que tu cherches, tu dois être constamment en train de faire l'exercice de la matérialisation. Amen. C'est ça le travail. C'est tout un exercice. Amen. Parce qu'on ne peut pas croire et après on pense à autre chose. Oh, l'attention. C'est comme je disais une fois, quand nous étions de l'autre côté, sous onction et inspiration, j'avais dit à ceux qui ont des problèmes, des requêtes, écrivez cela, donnez, je vais prier. Dieu va agir. Et je faisais rire le frère Sylvain et le frère Bernard, il dit, la majorité quelquefois ont oublié même ce qu'ils avaient dit. Ils n'y pensent même plus. Or qu'en réalité, ils devaient continuer à confesser que c'est déjà fait. C'est ça, c'est là où, frère, c'est là où ça ne marche pas. On ne tient pas. Ça ne marche pas. Amen. Parce que tu as eu quand même la foi de donner ta requête. Mais tu penses maintenant à autre chose. Tu n'as pas encore eu ce que tu as demandé, mais tu penses à autre chose. C'est là où nous tournons en rond. Amen. Merci. Alléluia. Quand tu as besoin de quelque chose, tant que tu n'as pas encore, reste là. Confesse. Amen. Merci. Il faut maintenant la donner un substitut. Oui, comme toi tu vends les journaux, alors dans ta routine de tous les jours, dans ce que tu fais là, tu dois commencer à dire édition spéciale, je vois. Édition spéciale, je vois. Pour les autres, c'était de l'aventure. Voilà. Mais quand on dit que quand vous avez la foi, vous êtes un drôle d'oiseau. Pour le moment, vous êtes un fou. Oui, monsieur. Du coup, quand tu dis que tu vois, alors que tu ne vois pas. Quelle est la couleur de ma chemise? Ah, tu vois. Tu ne peux pas dire que tu vois. Parce que tu ne. Non. Avant que la chose ne se matérialise, elle est d'abord dans notre esprit. Ce n'est pas un mensonge de confesser ce que tu veux. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas un mensonge de confesser ce que tu veux. Donc tu peux être là, sans terrain, mais tu dis que j'ai un terrain en vous. Amen. J'ai pas entendu ça. Oh là là. Physiquement, il n'y en a pas. Mais toi, dans ton esprit, tu te vois déjà là. Alléluia. Amen. Quand tu as appelé Abraham, il lui a dit, va, je te montrerai un pays. Je te donnerai un pays. Tu auras un peuple, des enfants, une postérité.
Physiquement, il n'y en avait pas. Abraham a quitté la maison de son père comme un aventurier. Alléluia. Il partait à la recherche de quelque chose qu'il n'avait jamais vu. Mais il croyait que la chose existait. Alléluia. Quand tu crois quelque chose, sache que la chose existe quelque part. Alléluia. Chaque jour que tu crois, tu te rapproches de la chose. Chaque jour qu'Abraham croyait, il se rapprochait de la chose. Dès que tu arrêtes de croire, tu crées encore une distance. Alléluia. Les principes de la matérialisation. Il faut avoir un substitut. L'homme a besoin d'un substitut. Quelque chose qui l'aide à nourrir sa foi. Quelque chose qui l'aide à nourrir sa foi. C'est pourquoi tu peux travailler ton substitut dans la visualisation. Tu as besoin par exemple d'une maison. Une maison que tu aimes, tu l'imprimes. Tu plaques ça dans ta chambre. Est-ce que quelqu'un avec moi? Quand tu te couches, avant de te coucher, tu contemples. La loi de la contemplation. Tu nourris ton esprit. Tu entres là-dedans dans ta maison. Alléluia. Tu ouvres les portes de la chambre, des couloirs, dans ton esprit. Alléluia. Cette chose viendra à toi. Chaque jour que tu crois, tu te rapproches de la matérialisation. Gloire à Dieu. Est-ce que vous savez que le but de Dieu c'était de créer l'homme? Amen. Oh, dans la création, tout ce que Dieu a fait, les grenouilles, tout ça, c'était pas ça le but. Le but c'était l'homme. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu voulait se révéler. Amen. Dieu voulait révéler ses attributs. Amen. Et dans les animaux, il ne peut pas avoir la manifestation du péché. Amen. Il fallait l'homme. Alléluia. Dieu lui-même voulait se révéler. On a dit qu'il avait un triple dessein. Et dans ce triple dessein, le premier point, il voulait se révéler. Le deuxième point, il voulait avoir la prééminence. Le troisième point, il voulait restaurer le royaume. Or, pour restaurer quelque chose, il faudrait que la chose soit tombée. Alléluia. Or, la grenouille ne peut pas tomber. Donc, quand il travaillait le premier jour, lui, il voyait le dernier jour. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu es là dans une boutique, mais toi, tu vois un supermarché. Les gens te voient la boutique, mais toi, quand tu ouvres la boutique, c'est un supermarché. C'est ça la foi. Pendant que Dieu a créé par la foi, il dit s'il a cru en sa propre parole, que la lumière soit. C'est pas à l'instant T. Ça a pris des millions d'années. Est-ce que quelqu'un est avec moi? La science explique ça bien. Et nous savons que c'est par la parole de Dieu. Il a attendu, il était patient. Vous devez croire en vos propres paroles. Merci. Parce que vous êtes des créateurs. Un créateur, c'est celui qui croit en ses paroles. C'est pourquoi ne parlez pas de n'importe comment. Quelqu'un qui sait que c'est un créateur, il ne promet pas bêtement des choses. Parce qu'un créateur, c'est quelqu'un qui garde ses promesses. Gloire à Dieu. C'est ça. Donc il lui a donné un substitut. Édition spéciale, je vois. Édition spéciale, je vois. Ce n'était pas un mensonge, c'était la réalité. Laissez-moi vous dire que le mensonge, c'est ce que l'œil voit. C'est ça même. Le mensonge, c'est ce que l'œil voit. Parce que l'œil se trompe. Avec l'œil, tu peux dire que la personne est une bonne personne. C'est l'œil. Alléluia. Mais il y a l'œil intérieur qui ne se trompe jamais. Il voyait déjà sa condition changer. Il confessait. Je vois. Chacun doit faire cet exercice de foi. Avoir un substitut. Quelque chose qui t'aide à tenir et à te souvenir de ce que Dieu t'a promis. Alléluia. Donc je dirais à ces frères-là pour lesquels on avait prié pour les requêtes, souvenez-vous de ce que vous avez donné comme requête là. Continuez à croire que c'est fait. Amen. Alléluia. Ne changez pas. Restez là.
Sinon, vous allez dire que non, bon, Dieu n'a pas exaucé. Non, non, non. Dieu est un Dieu de principe. C'est ça. Dieu est un Dieu de principe. N'oubliez ça. Dès que vous rentrez dans la distraction, vous n'aurez rien. Alléluia. C'était pareil autour de la piscine de Bethesda. Il fallait être attentif. Dès qu'il y a le mouvement des eaux, je ne regarde pas celui qui est à côté. Je plonge. Alléluia. Il fallait que là veiller. Yes. On va voir comme l'ange remis l'eau une fois l'année. Moi je fais un tour à la maison, après je vais revenir. Non, 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 non. L'ange n'annonçait jamais sa venue. Il fallait rester là. C'est là où Frère Branham dit que Jésus a trouvé un malade qui était là allongé avec sa natte. Les gens dormaient là. Vous attendez. La foi. Tu ne peux pas quitter, te lever après. Non, 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 non. Tu restes là. Amen. Tu restes là. Ils attendaient le mouvement des eaux. Merci. Il est arrivé un moment où les eaux ne bougeaient plus. Voilà. Parce que l'onction qui remuait les eaux était dans un homme. Alléluia. Gloire à Dieu. Et nous sommes arrivés en ce temps-ci. Là où les eaux ne bougent plus. Parce que les eaux, ce sont les peuples, les églises. Le réveil a quitté les églises. Le réveil est dans des hommes. C'est ce temps dans lequel nous sommes arrivés. On va dire, frère, voilà. Monsieur, un temps où on ne s'imagine plus de voir ce que Dieu faisait dans des groupes de gens. Non, 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 non. On a l'impression que les églises, il n'y a plus rien. Oui. Il faut dire que les églises n'ont plus de réveil. Parce que les églises ont failli comme Moïse, qui avait frappé le rocher 2 fois. La popularité. Mais Dieu est en train d'œuvrer par des individus. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que tu dois croire en toi. Avant de croire en moi, crois en toi-même. Alléluia. Voilà, dit ceci. Est-ce que vous suivez? Dans la prédication, les expériences. On va lire ça. Les expériences. Le paragraphe 34. C'est en anglais. Je vais essayer de le traduire. L'Église a failli. Les expériences prêchées le 7 décembre 1947. L'Église a failli. Voyez-vous, au lieu de rassembler le peuple en un seul corps, elle l'a séparé. Alléluia. Au lieu de rassembler le peuple en un seul corps, on les a séparés. Aujourd'hui, si le frère a moins un problème, s'il va dans une autre assemblée, on va lui dire, mais toi tu connais où? Oh! Non, moi je suis dans telle assemblée. Ah, mais ton assemblée ne peut pas t'aider. C'est qui le pasteur là-bas? Alors que c'est un frère du même message. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi j'ai aimé l'attitude des frères de Mpungala. Ils n'ont pas cherché à savoir qu'est-ce que vous croyez, quelle est votre doctrine. Non. Quand du message, venez. Est-ce que vous avez vu? Amen. Les églises, les bâtiments ont séparé les gens. Vous allez remarquer que si vous étiez ami avec un frère dans le passé et que vous n'êtes plus dans la même assemblée, quelquefois, ça change. À moins que vous ayez un autre point de rencontre, le boulot, l'école. Mais si vous n'avez pas un autre point de rencontre, de rassemblement, si ce n'était que l'église et que vous changez, vous n'êtes plus dans la même église, tout va changer. Alléluia. L'église a failli, au lieu de rassembler le peuple en un seul corps, elle l'a séparé. Tout comme Moïse. Au lieu de parler au rocher, il a frappé le rocher. Vous voyez? Et elle a échoué. Ainsi, l'église ne fera jamais passer le Jourdain au peuple. Amen. Alléluia. Amen. Si tu comptes sur l'église pour traverser le Jourdain, tu vas rester. Gloire à Dieu. Amen. C'est vrai. Il dit, mais maintenant, Dieu a changé son ordre. Alléluia. Dieu établit un nouvel ordre. Même la science ne fait que copier Dieu. Tout ce qui est dans le naturel, on parle d'un nouvel ordre mondial. Non. Parce qu'ils ont suivi le mouvement de l'esprit. Dieu a changé l'ordre. Dieu a changé son ordre et il renvoie. Vous qui notez les paroles,
Il y a des grands hommes sur la route vers ce monde. Amen. Oh, c'est pas si quelqu'un avec moi. Amen. Là, nous sommes en 1947. Moi, je crois qu'il parlait de moi. Moi, je m'identifie à la parole. Pendant qu'il y a des grands hommes en route vers ce monde. Moi, je crois que je fais partie de ces grands hommes. Celui qui s'identifie dit Amen. Il y a des grands hommes. Alléluia. J'aime ça. Sur la route vers ce monde. C'est vrai. Il y a de grandes puissances sur la route vers ce monde. Et ce sera un peuple qui appellera un peuple. Amen. Souvenez-vous, sortez d'elle, mon peuple. Est-ce vrai? Babylone, la confusion. Et non pas le peuple maintenant, non pas de vos églises, mais sortez de cette confusion parmi vous. Amen. Sortez, servant Dieu d'un seul cœur, d'un seul esprit et d'un commun accord. Il y a des grands hommes en route vers ce monde. Des grandes puissances. Cette puissance, c'est pour faire quoi? C'est pour créer. Pour créer. Frère dit qu'aujourd'hui, dans la prédication, reconnaître votre son message, il dit que les gens cherchent le réveil. Mais il dit qu'ils n'auront pas de réveil parce qu'ils ont rejeté le véritable réveil, qui est le réveil de l'épouse. Or, le réveil de l'épouse, ce n'est pas un réveil spectaculaire. Alléluia. Voilà pourquoi on parle du nouveau réveil. Ce n'est pas le réveil des dons. Non. Ça, c'était le réveil pentecôtiste. Mais le réveil de l'épouse, c'est le réveil du subconscient. Très bien, très bien. Parce qu'il faudrait que la divinité qui dormait là se réveille. Alléluia. Gloire à Dieu. Il faudrait que la divinité qui somnole comme Jésus au fond de la barque là puisse se réveiller. Parce que la divinité est en vous. Mais elle est là en train de dormir. Dans un état latent. Et c'est votre attitude qui fait dormir cette divinité. Parce que la divinité est là pour créer. Mais quand vous ne la mettez pas dans l'œuvre de la création, elle est au repos. Alléluia. Alors quand il y a des épreuves, souviens-toi que la divinité est en toi. Et la divinité en toi, c'est pour créer. Il faut la création. Et le troisième pôle, c'est la création. Le troisième pôle, c'est la création. Avant qu'il y ait les écureuils physiquement, il y en avait déjà dans la pensée de Frère Branham. Alléluia. La création. Quand vous pensez quelque chose, c'est une création. Lui dit Frère Branham. Chaque pensée est une création. Amen. Et ces pensées-là, vous devez l'imbiber de foi. Vous devez rester là-dedans. Ne quittez pas, restez là-dedans. Merci. Alléluia. Amen. Moi, quand je fais ce travail-là, je suis calme, je m'éloigne, je reste calme. Si je sais que mon fils va me déranger, je lui donne le téléphone pour qu'il me dérange pas mal, je les yeux. Je fais quelque chose, je suis calme. Je passe des heures. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Je passe des heures dans ce que je veux. Amen. Alléluia. Je mets ma foi là-dedans. Et je vous ai dit plus d'une fois, ça a déjà réussi. Parce que ce que je vous dis là, ce n'est pas simplement une simple lecture, ce sont des expériences. Amen. C'est une réalité. Tout ce que nous matérialisons plutôt existe quelque part. Ce que je matérialise existe quelque part. Dieu a dit quoi à Moïse? Construis le temple selon le modèle que tu as vu. Est-ce que quelqu'un avec moi? Il avait vu ça où? Dans le ciel. Les atmosphères d'en haut. Monsieur. Construis le temple selon le modèle. Merci. Amen. Ta vie doit être construite selon le modèle. Le modèle là existe déjà. Amen. Amen. Dieu n'est pas un Dieu d'hasard. Non, monsieur. Dieu t'a pas placé sur la terre par hasard. Tu fais au monde. Après il doit chercher comment il doit faire pour toi. Non. Tout est programmé. Dieu n'est pas comme nous les hommes. Des fois on ne programme pas. Bon, quand l'enfant arrivera à tel âge, bon, ce qui va arriver arrivera. Comme la traduction que certains font de qu'advienne pouvoir. Il dit que Dieu n'est pas un Dieu qui fait des choses par hasard.
il construit, il crée, il sait où il va. Mais les hommes, quelquefois, nous faisons des choses, on dit bon, demain, le lendemain prendra soin de lui-même. Après demain, on verra comment on va faire. Non. Tout ce qui existe dans le futur existe déjà. Amen. Amen. Le futur existe déjà. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc je disais une fois au pasteur Géry, il m'a envoyé une vidéo. Je pourrais balancer ça dans le groupe, vous allez voir, c'est tellement pertinent. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Je vais vous montrer quelque chose. C'est une équipe en France. Une équipe en France et le coach a beaucoup travaillé en Afrique. Là, il sait qu'en Afrique, il y a des gris-gris. Et cette équipe-là en France voulait gagner le match. Alors le coach a consulté son coach, son ami qui venait d'Afrique. Ah, mais moi, j'aimerais gagner ce match. On m'a dit que tu connais un homme là en Afrique qui fait des choses. Oh, je connais. Ils ont consulté ce marabout du Bénin là. Il leur a dit que votre équipe va gagner 5-0. Ah! On n'a jamais gagné ce 5-0 contre la. Il dit le 4e but sera marqué par le numéro 19. Ah! Le numéro 19 marque. Ah! Ils ont quand même cru. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et ça s'est passé exactement comme il avait dit. Alors je suivais, il disait, ah vraiment les marabouts en Afrique sont forts. Moi je me suis mis à rire, j'ai dit au pasteur, j'ai dit, mais c'est l'ignorance. En fait, ce marabout a simplement un don de vision. Amen. Il a simplement vu ce qui allait se passer. Amen. C'est tout. C'est tout. Amen. C'est pas quand vous allez voir un marabout, bon, ma vie ne marche pas et tout. Le marabout va simplement te dire ce qui se passe. Le marabout va jamais combattre contre les sorciers. Lui, il a cette capacité de voir. Ce sont des dons. Et ces dons-là sont divins. J'ai pas entendu la main. C'est comme les dons de la sorcière d'Endor. Dans la Bible, lorsque Saoul voulait connaître l'issue du combat, il est allé consulter la sorcière d'Endor parce qu'il voulait consulter Samuel. Il faut en dire qu'en ce temps-là, étant donné que là où le séjour des morts, les saints aussi allaient parce que Christ n'était pas encore venu, alors ils étaient sous l'emprise du diable. Dans ce compartiment-là, c'est lui qui avait les clés. Alors on pouvait consulter une sorcière pour faire parler un fils de Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Mais aujourd'hui, ce n'est plus possible. Amen. Et la sorcière d'Endor a été consultée. Elle a parlé. Quand elle parlait, c'est le prophète qui parlait par elle. Sortant l'image des films. On pense que le prophète Samuel est sorti. Non. C'est elle par le don qui parlait, mais le message était le message prophétique. Amen. Bien. Il a consulté, on lui a dit ce qui allait se passer. Pour vous dire que ce qui vient demain existe déjà. Amen. Merci. Il y a des gens qui ont cette capacité de voyager pour voir ce qui se passe demain. Amen. Et quand il te montre ça, toi tu as l'impression que c'est lui qui a joué le tour. Non. Lui il a simplement vu ce qui existe déjà. C'est tout. Donc le marabout a dit non, vous allez gagner 5-0. Quoi? On dit il est fort. Non, il est fort. Je sais comment, mais le don là c'est Dieu. Alléluia. Le don c'est une grâce. Amen. Et non se prend de l'argent avec ça. La capacité de voir, je peux te faire de l'argent. Parce que l'homme meurt en vue de savoir ce qui va arriver demain. Et nous avons un Dieu qui a dit ne vous souciez pas du lendemain. Alléluia. Ce que moi je veux, c'est d'être en communion avec celui qui connaît le lendemain. Amen. Et dans sa souveraineté, il peut me montrer. Amen. Il peut me faire une confidence. Mais on ne vit pas une vie pour chercher à savoir qu'est-ce qui va arriver demain. Non. Oh. Tu dois simplement savoir que le principe de demain se prépare aujourd'hui. Alléluia. Ton devenir, c'est aujourd'hui. Amen. Alléluia. Ce que tu vas avoir demain, tu le plantes aujourd'hui. Yes. Amen. Merci. Imaginez, vous allez voir un marabout, il vous dit que non, en tout cas, l'année prochaine, tu vas récolter beaucoup de maïs. Pose-toi d'abord la question, est-ce que j'ai d'abord planté? C'est ça. Ce qui va arriver demain, le travail, tu le fais aujourd'hui, maintenant. Pose-toi la question, mais moi je n'ai rien planté. Comment je vais récolter? Parce que selon les lois de Dieu, c'est celui qui sème qui va récolter. C'est ça.
Est-ce que quelqu'un est avec moi? Vous nous été vu, tu as fait un grave accident et tout. Pas de problème. Je cherche à savoir qu'est-ce que j'ai fait de mal. Je fais l'inventaire. Alléluia. Amen. Si je ne trouve pas qu'est-ce que j'ai fait de mal, alors je ne crains rien, je cherche simplement ça. Amen. Alléluia. Parce que ces choses-là arrivent quelquefois par des causes. Bien. Je peux être l'auteur de mon propre malheur, alors je fais l'inventaire, je dis non, ça je dois arranger et tout. Mais si je n'ai rien fait, ce qu'on m'a dit là, je refuse ça. Amen. Bien. Et tu as le pouvoir. Très bien. Oh, c'est passé grave avec moi. Amen. Tu as le pouvoir de le faire. Pourquoi? Parce que tu es créateur. Très bien. Très bien. Tu peux créer de nouveaux cieux. Merci. Tu peux créer de nouveaux cieux. Lisons ceci pour terminer. Dans le serment bon, j'avais mis ça ici. Dieu tient sa parole. Dieu tient sa parole au paragraphe 87 du 7 avril 1957. Nous développons la parole de Dieu et nous devons nous développer à mesure que la parole de Dieu se développe. C'est par là que je veux qu'on puisse s'arrêter pour entrer à la maison et réfléchir. Nous développons la parole de Dieu. C'est ce qu'on fait là, on développe la parole de Dieu. Dieu a dit ça, Dieu a fait ça. Maintenant, à mesure que nous développons la parole de Dieu, nous-mêmes aussi, on doit se développer. Donc, si on se développe pas, soit ce n'est pas la parole de Dieu, ou soit on ne reçoit pas la parole de Dieu. Parce qu'il faut recevoir la sémence pour que la sémence puisse aller en terre et que la terre puisse reproduire ce qu'on lui a donné. Si ton esprit ne reçoit pas la parole, il ne peut pas avoir une vie qui sortira. Donc ce que chacun devrait savoir, c'est qu'au fur et à mesure que je crois la parole de Dieu, ma vie doit aussi se développer. Il faut dire que la puissance que l'Église a, elle est capable de créer son monde à elle. Et cela est contrôlé par une loi qu'on appelle la loi de la foi. Donc la foi est capable de faire créer ton monde à toi. Des conditions de vie que tu veux. Mais pour que cela se manifeste, tu dois d'abord croire cela. Mais il y a tellement d'obstacles qui viennent dans notre pensée qu'on arrive là. Je peux créer des conditions de vie dans un environnement pareil, dans le pays là. Voir que les pensées qui viennent là se poser à ta foi, c'est ça qui freine quelquefois le développement de ta foi. Parce qu'en fait, tu te ramènes encore aux circonstances et aux conditions que tu vois. Tu vois le milieu de vie, tu vois les conditions de vie, tu vois les circonstances, tu vois autour de toi comment les choses avancent. Et quand la parole de Dieu te dit que tu es capable de créer ton monde à toi, tu dis, est-ce possible? Alléluia. Amen. Est-ce possible? Mais on doit faire comme Marie. Quand il a posé la question, on nous dit, comment est-ce possible? On lui a dit que le Saint-Esprit te couvrira de son nom. Et elle a dit que cela soit fait selon ta volonté. Chacun de nous ici, sans se tromper, veut voir sa vie s'améliorer. Amen. Si on est honnête et sincère, c'est ce que chacun de nous veut. Amen. Amen. Donc arrêtons de faire semblant quelquefois quand nous parlons à Dieu. Arrêtons de jouer à une sorte de semblant de spiritualité. Tu fais de quelque chose, mais tu veux montrer à Dieu que non, ça ne t'intéresse pas. Toi, tu aimes tellement la parole. Toi, tu aimes tellement le ciel. Tu te trompes à toi-même. Parce que toi, on a dit que la volonté de Dieu est que nous soyons bien. Que nous soyons stables. Que nous soyons en bonne santé. Pourquoi il faut venir te dire, frère, moi les choses de la terre là ne m'intéressent pas. Moi c'est la parole, non, c'est pas un bon frère. Pas un bon frère.
c'est pas un bon frère. C'est quelqu'un avec moi. Parce que Salomon dit que chaque chose a son temps. La parole a sa place. Comme j'aime le dire, ne confondons pas ce qui est de l'esprit et donnons ça à la chair, ce qui est de la chair et l'esprit. Non. L'esprit et l'âme, c'est la parole. Amen. L'esprit se nourrit de la parole. Sinon, Jésus aurait dit que l'homme ne vivra pas de pain. Voilà. Mais il vivra seulement de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. Et ça n'a pas été dit comme ça. Non. Mais il dit l'homme ne vivra pas seulement du pain. Amen. C'est qu'il y a le pain aussi. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Voilà. C'est qu'il y a aussi le pain. Le pain. Et il sait que l'homme a besoin du pain pour vivre. Quand on parle du pain, c'est un langage qui dit de tout ce qui accompagne notre vie terrestre. C'est ça. Amen. C'est ça. Amen. L'homme ne voit pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc l'âme a besoin de la parole de Dieu, l'esprit a besoin de la parole de Dieu, le corps a besoin de la nourriture naturelle. Le corps a besoin des vêtements. Le corps a besoin d'une voiture. Je pas donner la main. Une belle maison aussi. Le corps a besoin d'une belle maison. Le corps a besoin d'une belle vie. C'est ce que Dieu veut. Amen. Parce que quelqu'un avec moi. Donc on me dit il y a quelques temps, nous venons ici à pied en cours des kilomètres. Alléluia. Oui, mais maintenant on n'a pas d'endroit pour garer les voitures. Voilà le Dieu du message. Et chacun compte en bon. C'est ça le Dieu du message. Gloire à Dieu. Oui, pas dans le temps. Parce que l'homme doit se développer au fur et à mesure qu'il développe la parole. C'est la parole. Bien dit. Amen. Quand on a commencé, il y avait des difficultés. Au fur et à mesure qu'il avançait les épreuves, chaque épreuve doit t'emmener quelque part. Merci. C'est comme à l'école. Chaque épreuve te fait passer une classe supérieure. C'est ça. Si tu manques l'épreuve, tu répètes, mais le but c'est de passer à la classe supérieure. Oh, le niveau. Mais il y a quelques années, on était là, et maintenant on est ceci. Il y a un changement. Amen. Une transformation. Amen. Alléluia. Amen. Dans tous les domaines, spirituel, matériel, financier, Dieu que nous croyons n'est pas seulement un Dieu qui change spirituellement. Non, c'est un Dieu qui transforme dans tous les domaines. Amen. Alléluia. Amen. Cette femme pouvait dire, Frère Branham, je sais que je ne suis pas encore là où j'aimerais être. Mais une chose est certaine, je ne suis plus ce que j'étais. Quelque chose s'est passé. Quelque chose doit se passer. Depuis que tu as écouté les messages, quelque chose doit se passer. Vraiment. Chaque jour, quelque chose doit se passer. Amen. C'est ça. Alléluia. Amen. Il faut nous dire que ne vous basez pas sur les expériences du passé. Chaque jour, vous devez chercher à expérimenter Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Chaque jour, je veux expérimenter ce Dieu. Parce que quand je découvre une vérité de la parole, je veux la vivre. Amen. Je veux l'expérimenter. C'est ça le Dieu dont nous croyons. Alléluia. Le même Dieu est encore réel. Le Dieu de John Charity, le Dieu d'Ati White. Tous ces témoignages-là sont valables aujourd'hui. S'il n'est pas le même, alors restons à la maison. Alléluia. Mais nous croyons qu'il est le même Dieu. Il ne change pas. Que ce soit dans la guérison, que ce soit dans la bénédiction. Tout dépend de notre attitude. Alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous allons nous tenir debout, adorer notre Dieu.